y avait un lieu sacré, un jardin façonné par la main de Dieu lui-même, l'Éden. En son cœur, 2 arbres se dressaient, porteurs de mystères éternels. L'arbre de vie, source d'immortalité, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, seuil interdit. C'est là, dans ce sanctuaire de perfection, que se joua le destin de l'humanité. Mais que cachait vraiment l'arbre de vie? Était-il un symbole ou une clé divine vers l'éternité? Sacred Scrolls Unveiled. Les histoires cachées de la Bible. Avant la chute, l'Éden était plus qu'un jardin. C'était une cité vivante de beauté et d'harmonie. Les fleuves d'eau pure se divisaient en 4 bras, irriguant chaque recoin de ce sanctuaire. Les arbres donnaient des fruits en abondance. Les fleurs embaumaient l'air d'un parfum éternel. Adam, premier des hommes, avançait sans crainte, entouré des créatures de la création. Les lions paissaient aux côtés des brebis. Les oiseaux chantaient comme une louange au Créateur. L'Éden n'était pas seulement un lieu. Il était le reflet du ciel sur la terre. Mais dans ce sanctuaire parfait, une ombre s'approchait. Le serpent, plus rusé que toutes les créatures, portait en lui la rébellion des cieux. Il s'approcha d'Ève, dont la beauté reflétait encore la pureté divine. Ses paroles étaient douces comme le miel, mais caché sous ce voile se trouvait le venin de la désobéissance. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de l'arbre du milieu du jardin? Ève hésita. Son regard glissa vers le fruit interdit, éclatant de lumière mystérieuse. Le souffle du serpent siffla comme un secret interdit. Vous ne mourrez point, vous serez comme des dieux. Et dans ce moment suspendu, l'histoire de l'humanité bascula. Alors Ève saisit le fruit interdit. Ses doigts délicats rompirent la chair lumineuse, et le parfum interdit se répandit dans l'air. Elle porta le fruit à ses lèvres, et dans ce silence cosmique, la désobéissance entra dans le monde. Ève se tourna vers Adam, son regard chargé d'une étrange intensité. « Goûte, et tu seras comme un dieu. » Adam hésita, mais son amour pour Ève fut plus fort que son obéissance à Dieu. Il prit le fruit, le mordit, et aussitôt, leurs yeux s'ouvrirent. La lumière qui les enveloppait s'éteignit, laissant place à la nudité, à la honte et à la peur. Ainsi, en un seul geste, l'homme et la femme avaient bouleversé l'histoire de l'humanité. Alors, dans le jardin d'Éden, la voix de Dieu résonna comme un tonnerre. « Adam, Ève, qu'avez-vous fait ?» Tremblants, ils se cachèrent parmi les arbres. Mais nul ne peut fuir le regard de l'Éternel. Adam accusa Ève. Ève accusa le serpent. Mais la sentence était irrévocable. Le serpent fut maudit à ramper dans la poussière. La femme porterait la douleur dans l'enfantement. L'homme peinerait à travailler une terre maudite. Puis le ciel s'ouvrit et des anges apparurent avec des épées de feu. Adam et Ève furent chassés du paradis, les larmes aux yeux, jetant un dernier regard vers l'Éden perdu. Et ainsi, l'humanité entra dans l'histoire, non plus comme des enfants d'un jardin parfait, mais comme des exilés sur une terre de labeur et de douleur. Mais même dans l'exil, l'Éternel laissa une lueur d'espérance. Car au cœur de la malédiction, une promesse fut donnée. La descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Adam et Ève, brisés mais toujours porteurs d'un souffle divin, levèrent les yeux vers le ciel. Ils savaient que leur histoire n'était pas la fin, mais le commencement. L'humanité marcherait désormais dans l'ombre de la douleur, mais aussi sous la lumière de l'espérance. Car un jour viendrait celui qui restaurerait l'harmonie perdue et ouvrirait à nouveau les portes de l'éternité.